L'association du patrimoine de Cognac-la-Forêt existe depuis 1996. Pour l'instant, nous sommes à 53 adhérents, pour une population de 1000 habitants. L'association a été créée pour repérer déjà, revaloriser tout ce qui pouvait être patrimoine bâti à l'origine. Et puis nous avons un petit peu élargi le sens du mot patrimoine, qui est un mot nouveau en fait. Il y a quelques années, patrimoine voulait dire surtout du bâti, mais maintenant c'est environnemental, la preuve, nos cabanes d'auberger, la preuve, la nature, la flore. Donc c'est tout ce qu'on peut mettre sous le vocable de patrimoine qui nous intéresse. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de sujets, mais bon, nous sommes lancés dans différentes directions et nous essayons de valoriser tout ce que la commune de Cognac peut avoir d'intéressant à montrer. Ces cabanes étaient sous les broussailles, sous les fougères, sous les meules de paille et de foin, etc. Donc on a un petit peu dégagé tout ça. Et puis après on s'est dit, que faire ? Eh bien, on a pensé que ce serait intéressant de faire une randonnée, la commenter. Donc, on peut effectivement plusieurs thèmes, suivant si ce sont des enfants, si ce sont des adultes, si ce sont des gens plus versés sur la géologie, etc. Donc, on essaie d'adapter un petit peu. Les rencontrer, elles sont toutes sur le même modèle, c'est-à-dire qu'il y a des pieds droits, avec les pierres entrecroisées et un arrondi. Celle-ci est assez grande. L'idée nous est venue d'essayer effectivement de contacter un maximum de gens pour que ces cabanes restent ce qu'elles sont, c'est-à-dire quelque chose de très joli, de particulier, qui ne demande qu'à être vu. Mais si on s'en occupe pas, ça va être fichu. Donc nous, ce qu'on veut, c'est les préserver, les mettre en valeur. Et il nous paraît possible, avec un sentier d'interprétation, quelque chose de valable, permettre aux gens de s'approprier en fait la chose. Certaines ont perdu un petit peu leur encorbellement, la partie sommitale. Donc il va falloir qu'on trouve et des bonnes volontés, et des gens qualifiés, et plein de choses pour pouvoir les réhabiliter comme celle-ci. Parce que toutes les pierres, elles y sont en dessous. Donc il n'y a plus qu'à gratter. Donc tous gratter un dimanche, on ressort toutes les pierres. Et après, ce qu'il faut simplement savoir, c'est comment les dresser. Mais bon, on ne désespère pas de trouver quelqu'un de compétent, et puis de faire quelque chose de propre, qui soit présentable et qui permette de maintenir en vie ces cabanes. Et ça, je pense que on va dire 2007, ça y est, c'est fini, on a tout bouclé, les cabanes, la réhabilitation, le sentier et tout. Alors, pourquoi des cabanes de berger dans cette partie de la commune, alors qu'il n'y en a pas dans Ces cabanes ont effectivement parties permis à plein de gens de ville et de la campagne de venir voir ce petit coin de petit territoire limousin. Je me mettais dans la cabane. Quand je me réveillais, les vaches étaient toujours arrivées à la maison. Tout le temps. Je dormais. Vous pouvez voir sur à peine 1 kilomètre, 8 cabanes. C'est quand même extraordinaire, pas besoin de prendre sa voiture. On pose sa voiture et après on marche. On marche quoi, 2 km, gentiment, c'est super. Et vous voyez 8 choses merveilleuses. Nous avons fait en sorte que le cabane de berger soit connu et reconnu un peu à l'extérieur de notre petit territoire de la commune de Cognac, au niveau de géoparc. Et puis nous avons aussi, ce qui est très important, et nous en sommes très fiers, un site internet. Actuellement, je crois qu'il doit y avoir 2300 visiteurs, donc il a été créé depuis septembre 2005. Donc voilà, on fait beaucoup de choses. Le mot patrimoine, surtout pour nous dans l'association, c'est pas un mot passéiste, surtout pas. C'est important qu'on ait le mot patrimoine parce que c'est un respect de nos racines, mais c'est aussi un regard sur l'avenir. Et ça, si on est reconnu comme ça plus tard, ça sera formidable. On aura fait quelque chose, un petit grain de sable qui fera que ça fera quelque chose d'intéressant.